Europe 1, 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement En Marche. Il en est d'ailleurs un des fondateurs En Marche qui va devenir la République En Marche et un vrai parti politique. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Alors vous nous obligez depuis dimanche à jouer aux devinettes. Alors là on se dit Richard Ferrand n'a pas pris la présidence par intérim d'En Marche, du coup ça en fait un premier ministrable. On vous regarde, on se dit finalement Griveaux c'est quand même un des fondateurs d'En Marche. Est-ce que ça en fait un premier ministrable? Est-ce que ce sera vous, tiens? Alors la réponse est non, pour une raison très simple. C'est qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que le futur Premier ministre ou la future Premier ministre ait une expérience parlementaire. Et il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas d'expérience parlementaire, ce qui vous fait donc parmi les indices un de chute. Voilà, c'est pas parce que vous êtes de gauche que vous ne serez pas son Premier ministre? Non, ça n'est pas la raison. Le fait que le Premier ministre soit issu de la droite ou du centre, ça répond à quelle stratégie de la part d'Emmanuel Macron? Écoutez, c'est d'abord à lui d'annoncer le Premier ministre ou la Première ministre qu'il choisira suite à la passation qui se tiendra dimanche. Et donc, je lui laisse ce travail-là. À mon avis, il ne faut pas raisonner en termes de gauche et de droite. Si nous avions fait cela, nous n'aurions pas conduit l'aventure qui a été la nôtre et le lancement d'En Marche il y a un peu plus d'un an désormais. Et donc, il faut sortir de cette géographie politique-là. C'est surtout quelqu'un qui sera parfaitement en ligne et parfaitement à l'aise avec l'ADN du mouvement, qui est celui, depuis le départ, d'un attachement profond à l'Europe et au projet européen, à la question de la justice sociale et puis à la question de la liberté, de comment est-ce qu'on permet de réarmer nos enfants dans le domaine éducatif pour qu'ils puissent faire face aux défis de demain, comment est-ce qu'on reforme nos salariés pour faire face à la mondialisation. Dans l'ancien monde, on appelait ça quelqu'un de droite ou pas? Pardon ? On appelait ça quelqu'un de droite dans l'ancien monde ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas vous dire si quand on mise sur la formation professionnelle, c'est de gauche ou de droite. Je ne sais pas vous dire si quand on met le paquet sur l'éducation, c'est de gauche ou de droite. Ce que je sais vous dire, c'est qu'on a envie d'émanciper les gens, de les armer pour faire face à la mondialisation. Ça, c'est être progressiste. J'imagine qu'il ne vous a pas échappé que Christian Estrosi avait quitté la présidence de la région PACA. Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose pour le prochain gouvernement? Non. Non. Ni qu'il y sera, ni qu'il n'y sera pas? Je vous réponds, non, ça ne veut pas signifier quelque chose. C'est le choix de Christian Estrosi d'avoir quitté la présidence de la région pour se consacrer à la ville de Nice. Il n'y a pas d'engagement d'Emmanuel Macron vous savez, de l'autre côté. Il ne faut pas avoir de faux indices, sinon vous allez passer une semaine extrêmement longue. Donc je vous suggère d'attendre juste encore un nom, peut-être Bruno Le Maire, parce qu'on le voit partout, il vous fait des appels du pied, voire du pied de manière appuyée. Bruno Le Maire. Je ne jouerai plus à ce jeu. J'ai déjà répondu à un premier indice, donc on attendra demain pour un second. Vous avez décidé de faire de la politique en cassant les codes pour redevenir sérieux. Puisqu'il sait qui sera le Premier ministre, il l'a dit ici même vendredi, Emmanuel Macron, pourquoi ne pas faire plus simple et dire voilà, ce sera lui ou elle et basta, quoi. Comme ça, on ne se perd pas dans des petits jeux, dans de la politique à l'ancienne. Parce que d'abord, il n'est pas encore le président de la République en fonction. La passation se tiendra dimanche et je crois qu'il a démontré qu'il était très attaché aux institutions. Il en est désormais, ou il en sera, une fois la passation faite, le garant. Et dans notre système institutionnel, le candidat élu à la présidence de la République n'a pas encore l'autorité ni le pouvoir de nommer le Premier ministre. Alors on va parler de vous. Vous serez candidat, vous, pour les législatives en Île-de-France. Ouais, où ça exactement? À Paris. Voilà. Dans quel arrondissement? Je laisse la Commission nationale d'investiture qui rendra son verdict avant jeudi midi. Et donc c'est Pyongyang En Marche pour avoir une information. Non, mais vous savez, on a établi des règles. Et assez étrangement, nous essayons de les respecter. Et les règles sont les mêmes pour tous les candidats. Donc il n'y a pas un candidat plutôt qu'un autre qui pourrait annoncer avant les autres là où il va. C'est à la Commission de le faire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de double appartenance pour les candidats République En Marche aux législatives. C'est valable pour tous, y compris peut-être pour Manuel Valls, pour Jean-Yves Le Drian par exemple? Il n'y aura qu'un logo sur l'affiche? La règle est la même pour tous. La bannière, ce sera la République En Marche. Emmanuel Macron veut réduire le nombre de parlementaires, mettre une dose de proportionnel, ça c'est dans son programme. Ça ne pourra pas s'appliquer au scrutin de juin. Est-ce qu'on peut donc imaginer une dissolution pendant le mandat pour qu'il se mette en accord avec ses idées, avec ses principes? Je crois pas. Je crois qu'il faut une stabilité des institutions dans le mandat. Mais il faut sans doute faire cette réforme très rapidement. Parce que vous pouvez inscrire dans la loi des réformes, et on l'a vu avec la loi sur la parité. Ça fait 20 ans, et on a moins d'un quart de femmes à l'Assemblée nationale. Donc la loi ne suffit pas. Et je trouve que mettre dans le débat public très tôt dans le quinquennat, c'est aussi à l'inscrire dans la loi, certes, pour la prochaine fois, mais c'est aussi faire changer les mentalités et faire changer les pratiques. Parce que finalement, les partis politiques auraient pu décider de faire la parité très tôt, pas besoin d'une loi. Il suffit de présenter des femmes dans des circonscriptions gagnables, de les mettre à des postes de responsabilité dans le mouvement. C'est ce que nous avons fait dès le départ. Malheureusement, en France,
la pratique passe souvent par la loi, et donc il faudra bien y passer. Donc ça sera pour 2022. Mais cela aurait dû être fait par d'autres mouvements. Donc ce sera le cas pour les élections législatives de 2022. En gros, un tiers de parlementaires en moins, et puis une dose de proportionnelle. Emmanuel Macron n'est pas encore investi, vous le disiez, il y a déjà un sujet qui crispe, c'est le recours annoncé aux ordonnances pour réformer le Code du travail. Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière n'en veut pas, la CGT non plus. Même Danny Cohn-Bendit nous faisait part hier matin de ses réserves ici même. C'est non négociable les ordonnances ou pas ? Sur la question du marché du travail, oui, il l'a dit, c'est une des 3 premières grandes réformes qui sera engagée dans les semaines et les mois qui viennent. La réforme avec sur la le question fond, oui, de mais sur la l'éducation méthode. Et sur la moralisation. Je rappelle que, d'abord, les ordonnances 1, vous ne zappez pas complètement le Parlement. Vous avez un passage au Parlement. C'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. C'est dans l'esprit de la Ve République et dans l'esprit de nos institutions. Donc ça n'est pas, un contournement du Parlement. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que il faut aller rapidement sur le marché du travail. C'est comme le 49.3, les ordonnances. Oui, mais pour être clair, nous avons dit avant ce que nous ferions après. Et donc, on ne peut pas avoir le procès de nous dire vous aviez quelque chose de caché, vous n'avez pas tout dit. Le principe est clair, il a tout dit avant. Donc ça sera, et ça sera par ordonnance. Donc ça sera par ordonnance. Et pour une autre raison, c'est que pour que ça produise des effets, ça prend du temps pour libérer, pour créer de la mobilité sur le marché de l'emploi. Et donc, il faut le faire rapidement si on veut avoir des effets positifs sur le chômage et sur le front de la lutte contre le chômage. Benjamin Griveaux, ça fait un peu plus de 24 heures que vous avez gagné. Est-ce que vous avez atterri ? Ah oui, l'atterrissage, je vous rassure. Alors, le décollage a été très rapide, mais l'atterrissage est encore plus rapide. Comment résister à l'ivresse du pouvoir ? C'est grisant, j'imagine, tout ce qui vous arrive, ce qui arrive à Emmanuel Macron, le regard des gens qui changent, tout le monde vous trouve sympathique, tout le monde a envie de vous voir, tout le monde a envie de vous parler, de venir vous saluer le matin. Avec une sincérité absolue, nous découvrons de nouveaux amis chaque jour. Mais vous savez, nous, on n'est pas là pour contempler le pouvoir, on est là pour l'exercer. Et on pense qu'un bon exercice du pouvoir, c'est un exercice limité dans le temps. C'est l'un des éléments structurants, je pense, notamment de la réforme de notre vie politique, que il ne faut pas faire ça de manière professionnelle pendant 20 ou 25 ans, parce que vous créez forcément une forme d'amertume si vous n'arrivez pas à vos fins. Et donc, il faut sans doute avoir un engagement limité dans le temps, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, pas plus. Parce que, c'est sain de retourner aussi à la vie dans la société dite civile. J'aime pas bien cette distinction, mais exercer un vrai métier, ne pas dépendre financièrement de la politique. Donc, il ne faut pas se laisser griser, et l'atterrissage a été très rapide. Il y en a un qui n'a pas envie de raccrocher, c'est l'ancien Premier ministre socialiste, Manuel Valls, qui annonce à l'instant chez nos confrères d'RTL qu'il sera candidat de la majorité présidentielle. C'est un nouvel ami, lui aussi Il n'a pas été investi par la Commission nationale d'investiture, ou alors sa candidature m'a échappé. Et donc, la bannière sur laquelle les candidats aux élections législatives En Marche iront s'appelle La République En Marche. Donc il aurait dû dire il aimerait être candidat de la majorité présidentielle. Il aurait dû déposer sa candidature comme chacun, puisque la règle est la même pour tous. Et il n'a pas déposé sa candidature ? Je ne le crois pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat En Marche ou ni République En Marche ? Ça veut dire que si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En Marche. Mais là c'est trop tard parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms. Écoutez, il lui reste 24 heures. Il lui reste 24 heures. Donc en tout cas, il faut qu'il passe par les procédures. La procédure du mouvement, est la même pour tout le monde, ancien Premier ministre compris. J'ai une toute dernière question. La République En Marche, pour votre mouvement politique, c'est-à-dire comment on va appeler vos députés ? Les Républicains ? C'est encore pour semer un peu le trouble dans l'opinion ou pas ? Non, on dira comment ? On dira Benjamin Griveaux, s'il est élu, il est élu. C'est répliqué. REM, vous voyez, c'est un groupe de musique qui a peuplé ma jeunesse. Donc, Losing My Religion. Voilà, Losing My Religion. Absolument. Exactement, vous me l'enlevez de la bouche. Merci en tout cas d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous, Benjamin Griveaux.